Apportez la caisse à noble et le crochet à noble et le couteau à noble. C'est moi qui vais faire les lois. On va voir ça. Je vais d'abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement. Merde! Et voilà Nicolas Rensky qui se précipite. Et qu'a-t-il ce garçon? Tout est perdu. Les Polonais sont révoltés, le palotin giron a disparu, et la mère Ubu est en fuite, emportant tous les trésors et les finances de l'État. C'est vous, Misérable mère Ubu! de la douce France. Vive le père! Oh! Es-tu bien mort? Et non! C'est des femmes, voilà, c'est des femmes qui se réunissent. Si on s'écoute pas, les débats, ça va nulle part. Je veux dire, les gens ont beau dire des trucs intéressants ou pas, c'est pas productif. Bah ouais, mais c'est trop long si tu me coupes tout le temps, en fait. Et donc elles débattent, et se débattent avec les tabous, les traumatismes, les hontes qui sont liées à leur corps. Ce qui est vraiment important, c'est ce regroupement de femmes qui partagent leur vécu, qui font l'expérience de la sororité, vraiment avec une grande bienveillance. On se raconte nos petits trucs, quoi. Petites histoires. À toutes celles au collège qui ont ouvert leurs serviettes en essayant de camoufler le bruit que ça faisait, comme ma sœur, tellement elles avaient honte. On est plutôt parti sur une esthétique très sobre, pas du tout le côté performance des années 70. Tout ça, c'est un peu des corsets qui sont complètement intériorisés, qui les obsèdent en fait. Donc on se demande d'où ils viennent. Enfin, c'est un terrain de lutte qui apparaissent plutôt privés, mais qui en fait sont aussi politiques. C'est quoi la définition de anthologie déjà? Oh là là, mais Delphine, recueil de morceaux choisis. Moment historique qui sera dans les annales. Moi, j'avais choisi comme titre de spectacle Crestomatie. Crestomatie. De toute façon, moi je ne suis jamais écoutée dans ce groupe. Moi, j'avais proposé Florilège. Florilège, c'est beaucoup plus champêtre. J'ai aimé Hercule. Mais pas qu'il me... Mes propositions sont jamais retenues, donc... Je comprends pas ces poufs dans le spectacle. Ça fait pas anthologie, ça fait pot pourri. Pot pourri de pouf. Il joue de 10 instruments et en plus
il faudrait prendre nos rôles. Mais c'est ça. On pourrait décider pour le prochain spectacle de les remplacer par d'autres musiciens. À l'époque, on avait 300 grammes de pain par jour. 300 grammes, c'est pas grand-chose. Surtout quand il faut partager avec la famille, les enfants, pour ceux qui en ont, bref. Les camarades disent, bon, si c'est comme ça, on débraye. Et puis ça a suivi, hein. Marseille, Lyon, Roubaix, les métallos, les mineurs, les tisseuses, les fonctionnaires, tout le monde. Ils nous disent, on vous remet à 300 grammes. Ça suffit pas, on leur dit. On veut la hausse des salaires. Arrêtez de trimer comme des bêtes pour pas un rond. Alors, brûlés par la flamme d'un amour pur, j'insiste, pur, ils n'ont pas pu attendre l'accord de leurs parents respectifs, ni respecter toutes les étapes, toutes les convenances nécessaires à une connaissance de l'autre plus fusionnelle, plus charnelle, plus totale. Et les fachos, on les voit moins depuis la fin de la guerre. Mais tu peux les voir comme moi, tu peux me croire. Et les ennemis de classe, tu peux les voir aussi. Tiens, la course du Figaro. Ces empaffés, ils sont couverts par toute la presse bourgeoise. Ils ont les meilleurs stades. Il faut qu'on montre à ces empaffés le nombre et la force de la jeunesse prolétarienne. C'est politique, Karim. Tu es un militant, tu dois venir courir. C'est pas contre les camarades que tu cours, c'est avec.
the it with the flow. It with the it with the flow. It with the flow. It with the flow. « 37,4% des salariés en Belgique déclarent avoir des problèmes de fatigue générale. 10,7% des salariés en Belgique déclarent ne jamais disposer de temps. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur. Le burn-out, cette consommation par excès d'investissement, est désormais entré dans le langage courant. Le mail professionnel reçu à 1h du matin et auquel on se sent obligé de répondre participe de cette dynamique crématoire qui finira par transformer l'employé trop zélé en petit tas de cendres fumantes. J'ai fait un petit burn-out au printemps, quand je suis revenue de mon voyage au Chili. Après toute cette pyramide s'est mise en place... À 3 ans de la retraite, il va falloir que je me forme. De ne pas savoir pourquoi on était là. Je change complètement de métier. Voici l'histoire étrange, bizarre, particulièrement particulière d'un dragon. Un grand dragon. Un grand dragon vert. Un vrai grand dragon vert avec des ailes, des griffes et des écailles. Mais j'ai jamais vu de dragon, moi. Catch, 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 do-do-do. Catch, 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 do-do-do. J'aime les jours gris, la musique de la pluie qui tombe goutte à goutte sur mon beau parapluie, offert par ma mamie. J'aime les jours d'été, sentir le sable sous mes pieds, au creux d'un coquillage, entendre la mer chanter, me laisser bercer. Toum, 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 toum. Le soir même de mes 30 ans, j'étais sur le canapé avec mes parents et nous avions regardé Le Gendarme de Saint-Tropez. Et c'est probablement la définition la plus précise qu'on puisse donner de la dépression. Comment se fait-il que les cérémonies de mariage soient des moments d'une infinie mélancolie, alors qu'en toute logique, ça devrait être l'inverse? Dis-moi que tu n'es parti pour personne. Parle-moi de lassitude, de ma médiocrité, surtout la chenille.
Marcher dans une chenille, c'est être un dissident. C'est affirmer haut et fort, je suis pas comme vous, je vous emmerde. Et à cet instant précis, vous vous posez des questions sur le sens de la vie. Mais c'est trop tard, vous êtes déjà prisonnier. Comment ça va ? Peut-être que ce « et toi, comment ça va » n'est rien d'autre qu'une simple demande de nouvelles. Peut-être qu'il n'y a rien derrière, aucune attente, aucune envie. Peut-être, mais qu'importe. Ces quelques mots, c'est du carburant pour 1000 ans. Et quand on n'en aura plus, on ira en chercher d'autres. On ira le grappiller. Parce que c'est ça la vie. Trouver quelques gouttes de carburant pour pouvoir avancer un peu, lentement, sur la bande d'arrêt d'urgence, mais avancer. Second guess yourself after the descent. Climbing down a narrow path. Darkness holds him on. Let go. Repousser, madame, une injuste terreur. Regarder d'un autre œil une excusable erreur. Vous aimez. On ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraînés. Est-ce donc un prodige inouï parmi nous? L'amour n'a-t-il encore triomphé que de vous? La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. Mortel, subissez le sort d'une mortelle. De sa fureur, L'amour m'en eut d'abord inspiré.